Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo débrief de mon tournoi au Mireille AOS Tournament qui se trouvait près de Lille, chez les copains de Utopolis. Donc voilà, c'était un tournoi en équipe de 8 où j'avais décidé d'y aller avec 7 autres kiki. Je remercie d'ailleurs Bastardatoire pour les frais d'inscription. Donc Bastardatoire a pris en charge tous les frais d'inscription de l'équipe. Nous, on avait juste dû payer notre bouffe et l'hôtel. Donc voilà, mon équipe se composait de 8 joueurs. Nous avions un Edonic de Slanesh, un Blade of Corn, un Beast of Chaos, un Séraphon, un Caradron, un Luminette, un Slave to Darkness et moi-même en Sylvanette. Donc voilà, il faut déjà se dire que l'équipe s'est montée un petit peu à la va comme je te pousse, comme je dirais. Dans la team, il y avait 3 joueurs, dont moi, donc pas énormément à Age of Sigmar. Donc l'un des 3 qui n'a jamais fait de tournoi en Age of Sigmar, qui n'avait jamais joué au jeu à part à la V1. Donc voilà, on partait vraiment avec un gros désavantage. Donc on savait qu'on ne voulait pas réellement faire de gros résultats, juste ne pas finir dernier. Ce qu'on a fait, on a fini 6e sur 8. Je trouve que c'était déjà une bonne performance. Je remercie d'ailleurs les 5 autres bons joueurs de mon équipe qui ont réussi à nous donner quelques conseils très avisés pour essayer de minimiser au plus possible la casse. Malheureusement, je finis avec 4 défaites et une victoire. Donc voilà, pour ce débriefing, je vais principalement parler de mes parties à moi. Donc voilà. Pour la première ronde, nous affrontions les Chattards 2, une équipe formée par des joueurs de Utopolis. Donc voilà, et j'affrontais pour ma part un Edonis de Slanesh. Je ne connaissais pas vraiment l'armée, donc je m'étais préparé du mieux que je pouvais pour ce tournoi en regardant des revues de Battletome, des rapports de bataille, que ce soit en anglais ou en français, étant donné que j'étais moi-même le capitaine d'équipe. Mais au final, on a décidé que je ne faisais pas les peerings étant donné que je n'avais pas un bon visuel sur les armées du jeu. Donc pour ma part, voilà, je tombe contre un Edonic de Slanesh qui jouait dans sa liste une escouade une unité de 10 Blizzpart Seekers, donc c'est des cavaliers avec des lances, une autre unité de 5 cavaliers avec des arcs, euh, 2 fois 10 Blizzbart archers, donc 2 unités d'archers à pied. En personnage, il jouait Glutos, un gros personnage sylvanette, Edonic de Slanesh, vachement compliqué à détruire. Il jouait le miroir et quelques sorts persistants qui n'a malheureusement pas su caster de toute la partie. Mais on joue sur un scénario qui n'était pas du tout fait pour moi, étant donné qu'il avait une armée très rapide, très mobile. Il pouvait donner 3 fois le main mort à une unité, donc des unités qui pouvaient advance et charge derrière. Donc à savoir que Slanesh, ça va très vite de base, et quand ça peut advance, ça va encore plus vite. Donc voilà, je finis la partie sur un gros 20-0 en ma défaveur, avec évidemment des phases de dés vraiment à blanc. Un bête exemple, j'ai le tour 1 parce que je fais tout en une pause et lui il fait en 3 pauses. Donc j'ai le tour 1, je décide de commencer, j'envoie le Spirit of Durtu à travers la forêt avec le Trilord et des Kernot Hunter. Je réussis aucune de mes charges malheureusement. Si j'avais réussi les charges, en fait, je bloquais la grosse partie de son armée dans sa zone, en fait, et je pouvais faire un max de morts en faisant taper le Spirit of Durtu et puis le faire repartir dans la forêt avant qu'il puisse me taper dessus. Donc voilà, c'était le gros fait match. Après, je casse les sorts comme je peux, je fais pas énormément de blessures mortelles. Donc voilà, c'était une partie, on va dire, assez compliquée pour moi pour une remise en bouche. La deuxième partie, on affronte les Chattards 3, si je m'abuse. Oui, Chattards 3. Il y avait 3 équipes de Chattards, on a affronté les 3. Comme ça, vous le savez. Et j'affronte un disciple de Tzeentch. Le pire match-up pour ma part en réalité, parce qu'une fois qu'il y a beaucoup trop de machines, étant donné que je n'ai qu'un Battle Mage et un Warsong dans ma liste pour un total de 3
3 dispels, 4 si je prends l'action héroïque qui me permet d'avoir un héros qui peut dispel en plus. Mais j'étais beaucoup trop loin. Donc à nouveau, j'ai de nouveau le T1. Je sais que je vais me faire rouler dessus, donc j'essaye de limiter la casse. Malheureusement, je fais une erreur de choix tactique, mais m'a quand même permis de défoncer une unité d'horreur rose qui s'est transformée en bleu, qui a été défoncée pour se transformer en brimstone. Au total, je fais 48 damage dans l'unité, en plus de 12 blessures mortelles. Donc pour un total de 60 PV au total. Enfin bref. J'étais assez confiant, malheureusement. Voilà, après avoir tapé, mon Spirit of Virtue revient en arrière, évidemment. Hein, et mes Kernel Hunter restent calés sur les Brimstone. Et les Kernels se feront méchamment nettoyer en phase de tir juste par les Brimstone. Ça a beaucoup de tirs, ça touche pas énormément bien, ça touche sur du 5+, mais malheureusement mon adversaire a une énorme château dés, et en sachant qu'il y avait, on va dire, une soixantaine de Brimstone devant ma tronche, j'estime que c'est tout à fait logique. Donc voilà, je finis cette partie sur un 19-1. Je suis content, j'ai réussi à ramener un point dans l'équipe. Malheureusement, on se fait caper cette partie-là aussi. C'est un petit peu dommage. La troisième partie de la journée de samedi, nous tombons contre les OD de France. Donc, ça a été d'ailleurs les vainqueurs de ce tournoi. Donc, une liste de joueurs vétérans, très assidus, très en phase avec leur armée et en phase avec le reste de l'équipe. Une parfaite symbiose, une bonne synergie entre eux, voilà. J'affronte un Séraphon, je ne connaissais pas du tout, en plus on joue contre le nouveau Battletome. La seule chose que je peux dire sur l'armée de Séraphon, c'est qu'il faut serrer les fesses. Vraiment pas le choix, il faut serrer les fesses en fait. Donc voilà, je vous explique un petit peu. Il a le décor de faction qui permet de choisir un décor n'importe où sur la table, sans porter du minimal de vue. Et toutes les unités à 3 pattes de ce décor sur un 2+, se prennent des 3 mortels. En sachant que je joue Sylvaneth et que je suis obligé d'être autour de mon décor de faction pour fiabiliser au mieux ma portée sur la table, on va dire, en passant de forêt et de terrain luxuriant en forêt et terrain luxuriant, enfin bref. Voilà, je me fais nettoyer en 3 tours. Croak est juste insane comme figurine. Il me balance 3 fois la comète avec par phase de héros. Donc je me prends 3 fois des D6 des surmortels. À la fin de la phase de héros, il fait sur un 2+, il fait un D6 des surmortels sur chaque unité ennemie sur la table, sans prendre en compte une quelconque ligne de vue, une quelconque portée. Enfin voilà, je me fais nettoyer à la blessure mortelle en 3 tours. Donc voilà, l'équipe finit par se faire caper, on finit par perdre nos 3 parties, malheureusement, le samedi. Et on décide de jouer le Vatou le dimanche. On se dit, bon voilà, on a pris des roustes comme pas possible, à savoir que sur 8 joueurs, on est 3 à avoir pris que des 20-0 constamment, les autres ont réussi à scorer. Notre joueur Blade of Corn, qui n'avait pas énormément de parties avant le tournoi, il n'avait fait qu'une seule partie, a quand même réussi dans sa folie sanguinaire de ramener entre 7 et 9 points par partie, donc reste pas à lui. Notre joueur Luminette, à savoir Quentin, qui d'habitude est un joueur Nineage, donc ne connaît rien du tout au jeu, a essayé de tirer son épingle du jeu du mieux qu'il pouvait avec son armée de Luminette. Malheureusement, les scénarios n'étaient pas tout à fait pour lui. Et n'ayant pas une très bonne lecture du Battletome et une très mauvaise lecture du jeu, n'a pas réussi à ramener les points qu'on voulait lors de cette première journée. Donc voilà. La deuxième journée, je me dis, j'aimerais au moins faire une victoire sur les 2 dernières parties. Donc, dimanche matin, j'affronte un Kruleboy. J'avais le choix entre un Kruleboy ou un Luminette, sachant que le Luminette m'aurait défoncé sévère en phase de magie Picos Techlist sur la table. Je décide de prendre le Kruleboy en sachant que je vais ramener un max de points. Et évidemment, je gagne cette partie 17-3. J'ai le tour 1, je blasse les sorts comme il faut, je réussis ma phase de combat comme il faut.
Je joue bien avec l'ordre de redéploiement quand il s'approche trop près de mes unités, tout des trucs comme ça. Je joue bien avec les ordres de mon armée. Tout ça pour amener un magnifique 17-3. Donc je réussis 4 tactiques de bataille sur 5. Je réussis ma grande stratégie qui était à savoir avoir un élément de terrain de faction dans chaque carte de table. Et je réussis à scorer, il y a une seule fois sur la partie où je n'ai scoré que 0 points de primaire. Donc voilà, et en plus on jouait sur un scénario où c'est celui-là qui n'avait pas le premier tour qui activait un objectif sur la table pour dire voilà, j'active celui-là et c'est lui qui vaut des points, les autres servent à rien. Mais une fois que les objectifs étaient activés, ils restaient activés. Donc voilà. Et la troisième partie, on affronte la cinquième partie. On affronte la dernière équipe des Tchatars. Et là, pour essayer de redonner un petit peu de peps, on va dire, à notre pairing master, comme je l'appelle, notre joueur Caradron, qui malheureusement pendant tout le tournoi s'était mangé des 20-0. Je décide de prendre moi le Slave to Darkness en sachant que je vais devoir limiter la perte des points. Et c'est ce que j'ai fait. Je perds 15-5 sur un scénario, donc il y a 5 objectifs sur la table et début de la phase de héros, on regarde les objectifs inactifs qu'on contrôle s'ils deviennent actifs et à la fin du tour, on regarde les objectifs actifs qu'on contrôle s'ils redeviennent inactifs. Donc voilà. Je finis 15-5, ça aurait pu être pire s'il avait réussi sa dernière tactique de bataille, j'aurais perdu 16-4. Donc voilà. Tout ça pour vous dire en conclusion que ce tournoi en team de 8 à Age of Sigmar m'a redonné plaisir à jouer à Age of Sigmar étant donné que vous savez très bien, je suis pour ma part un joueur 40k pur et dur. Ça m'a donné envie de recommencer Age of Sigmar et je me suis lancé dans l'optique, une idée folle avec 3 autres potes de pourquoi pas monter une team bunker, team le bunker. Autant en 40k qu'en Age of Sigmar, évidemment ça ne sera pas les mêmes joueurs, hein, à part moi. Autant 40k que Age of Sigmar, et une équipe qui va sillonner le Haut-de-France, la Belgique, pourquoi pas la Hollande ou l'Allemagne, bref, pour faire des tournois Age of Sigmar et gagner en expérience et en maîtrise du jeu. Donc voilà. Je suis très très content du résultat de l'équipe, étant donné qu'on finit pas dernier ni avant-dernier, on finit 6e. Je suis un petit peu moins content de ma préparation personnelle, étant donné que c'est vrai que j'aurais pu, de mon côté, tenter d'engranger plus de parties, étant donné que le tournoi, ça fait quand même 4 à 5 mois qu'il était prévu. Mais bon, voilà, avec les tournois 40k à côté, la sortie de la V10, la remise en bouche pour préparer le WTC, que je ne sais d'ailleurs si je ne vais pas faire le WTC 40k cette année. Ça reste encore en pour parler dans ma tête. C'est un brainstorming de mois à mois, on va dire. Mais là, voilà, je suis assez bien chaud pour me relancer en Age of Sigmar. Garder mon armée de Sylvaneth, qui est quand même une armée qui, mine de rien, n'est peut-être pas une armée qui correspond à mon style de jeu de base. Moi, j'aime bien quand ça rush et que ça tape directement. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant je jouais Orruk Warclan en Iron Joe. Donc là, voilà, j'ai pour projet de continuer mes Sylvaneth, mais également de me lancer en Ogre Motrip et en Blade of Corn pour avoir plus de choix, sachant que j'ai encore une armée de Slave to Darkness à la maison, une armée de Nighthaunt, une armée de Stormcast et une armée de Flesh Eater's Court. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le tournoi fut une belle expérience. En plus, nous étions deux équipes belges, à savoir 2 équipes de 8. Donc on était 16 plus le coach de la deuxième équipe, 17 potes, étant donné que nous étions là-bas en équipe le Bunker Bastard, donc on va dire en allégeance Inglorious Bastard, le groupe de jeu auquel je fais partie. Et le groupe de jeu qui a été d'ailleurs fondé par Bastardatoire, qu'on connaît tous sous le pseudonyme de Pierrot.
qui est le manager de Warhammer Store de Bruxelles. Donc voilà, je lui fais encore un grand merci des frais d'inscription et de la remise à l'étrier pour le système de jeu. M'a vraiment, on va dire, réconcilié avec. Mais voilà, ça, pour ma part, en conclusion, Age of Sigmar c'est devenu un jeu très intéressant pour le format compétitif, beaucoup plus en fait, parce que faut vraiment se projeter plus loin dans le jeu, enfin dans la partie pour envisager les choses, à savoir que comme il y a l'effet du double tour, donc de la prise d'initiative, chaque action qu'on fait, faut garder dans l'esprit que l'adversaire pourrait potentiellement jouer 2 tours de suite. Donc voilà. Tout ça fait que voilà, je suis très content de mon résultat malgré les défaites. Pour ma part, je ramène 23 points au total. 23 points sur 100, c'est peu, je le concède, mais pour quelqu'un qui n'avait plus joué à Age of Sigmar depuis novembre, qui avait fait une liste qui ne coïncidait pas avec les tactiques de bataille du manuel du général actuel, j'estime que je m'en suis bien sorti. Je suis très content également d'avoir réussi à faire en sorte que Quentin, notre joueur Nineage qui joue à Luminette, ait décidé de se lancer également en Age of Sigmar. Donc voilà, et je suis très content de ma team. Les joueurs vétérans en Age of Sigmar ont été très conciliants avec nous, très à l'écoute. Et bon, il y a eu un petit peu du chambrage, évidemment, ça reste une équipe de potes. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, c'était mon retour personnel sur le tournoi des Mireille Age of Sigmar Tournament. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci nous aurons le débriefing du capitaine, pas du capitaine, mais plutôt de créateur de la deuxième équipe des Inglorious Bastards qui était présent à ce tournoi, à savoir Pierrot, qui nous parlera de son retour sur le tournoi, mais également de la vision que lui il a du jeu Age of Sigmar et aussi de sa vision du hobby et aussi on survolera pas de manière approfondie, mais on survolera la création d'un groupe de jeu, la création d'une équipe de tournoi, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, tous les conseils qu'il faut pour pouvoir monter une équipe efficace, compétitive et avant tout, bonne entente. Tout ça, Pierrot vous fera un compte rendu dans la prochaine vidéo que je tournerai très prochainement avec lui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt dans les bunkers. Ciao, ciao les warriors.